Alors je disais qu'il aura vocation à servir d'annexe après l'immense navigation autour du monde de l'Astago, donc de servir d'annexe à bord de l'immense navire d'exploration Godes Ark. Immense navire de la seconde phase du projet Godes Ark, donc long de 360 mètres et en mode 180 mètres, c'est-à-dire euh, en deux navires, chacun donc étant GA Mediacetus et GA Ambulocetus, eh bien, à ce moment-là, c'est à bord de GA Mediacetus, donc il aura vocation donc à embarquer, à faire partie des multiples annexes du bord. Donc dans ce cas-là, eh bien, il a tout intérêt à être donc dans sa version dérivant intégrale, puisque évidemment en hauteur il prendra moins de place, puisqu'il aura près d'un mètre de moins en hauteur. Voilà, et donc ce qui est pas négligeable, dans sa capacité à pouvoir être bien adapté en tant qu'annexe, c'est-à-dire être facile à parquer donc dans les hangars du bord, dans les garages, et aussi à être nettement plus manœuvrable. Voilà, donc tant pour la manipulation à bord que sa manœuvre lors d'approches côtières, puisque c'est en général donc l'intérêt des annexes, c'est de servir de lien entre le bord et la terre. Et donc, on attend des annexes qu'elles puissent facilement accoster et s'échouer donc sur la terre ferme. Voilà. Et donc ça, eh bien, en tant que monocoque, seul le dériveur intégral le permet, en tant que voilier monocoque. Voilà, de pouvoir s'échouer en toute sécurité. Voilà. Donc, également, le fait qu'il soit en dériveur intégral, eh bien, fait qu'en aucun cas son poids ne pourra excéder donc les 9 tonnes. Voilà. Euh, donc, euh, euh, donc son poids limité correspondra aussi à l'usage en tant qu'annexe du bord. Voilà. Bon, eh bien, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette série de vidéos. Bon, eh bien, les amis du projet Godes Ark, à bientôt. C'était Tolric.